ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili babembe na bateke balali na bamboshi toayiba na kongo toyokana bana kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso kasai bakongo epatere mamenga enyali na leku na bwezala lekwilu tango ekoki toyingana kongo mboka monene kobanda lubumbashi mpe na pointe noire etonda bomengo na bato ya mayele elingi etumba te bana kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kobonga. Frères et sœurs congolais, merci une fois de plus, toujours dans la même exigence que nous avons en tant qu'ouvriers, de la nouvelle mentalité. Il nous tient à cœur de parler de quelque chose de fondamental, d'immatériel, mais de très fondamental quant à la bonne marche d'une nation. Très souvent, nous sommes dans des jérémiades, nous sommes dans des plaintes par rapport au mal ressenti dans différentes gouvernances qui ont marqué la marche de notre nation. Mais je pense qu'il est du devoir de chacun, en tant que citoyen, de savoir prendre la mesure et de s'enrôler dans une dynamique de manière à faire que les choses changent. Nous allons célébrer d'ici quelques semaines le 63e anniversaire de notre indépendance. Chacun peut dresser un bilan à sa façon. Le fait est que le Congo existe. En forme ou malade, le Congo existe. Mais nous devons aller au-delà de tout ça. S'il nous arrive de nous plaindre par rapport à une série de malaises ou de tourments qui minent notre société, il est temps de nous arrêter et de tirer les conséquences de cette façon de faire. Puisque ce Congo qui est notre mère patrie attend de nous de jouer un rôle pour son rayonnement. Et si nous estimons qu'en 60 ans, nous n'avons pas bien fait les choses, ça signifie qu'il est temps pour nous de nous engager à travers les énergies. Et les énergies qui correspondent à cette situation que nous déplorons dans la grande majorité, il s'agit des énergies de réparation. Parce que c'est lui qui a détruit. Pour se donner bonne conscience, doit réparer. Et ce n'est qu'à ce titre-là qu'il pourra reprendre le cœur léger, l'esprit libre, sa marche, pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés. Et donc c'est une nécessité impérieuse. Nous sommes à ce moment décisif pour que nous puissions rassembler nos énergies. Comme j'aime le dire, c'est le moment pour nous de nous présenter devant le tribunal de l'autocritique. Il faudrait une réflexion profonde, assurer ce processus de transition où nous nous réunions tels que nous sommes. Nous allons régner quel type de Congolais? Ce Congolais prédateur, ce Congolais tribaliste, ce Congolais haineux, ce Congolais qui n'intègre pas le bonheur des autres. Voilà le Congolais que nous devons régner pour se choisir autrement. Et lorsque nous allons décider de nous choisir autrement, il s'agira d'une définition claire du Congolais que nous aurons. Un Congolais discipliné, un Congolais smart, un Congolais à l'écoute, un Congolais qui est capable de créer les conditions de se mettre à l'unisson avec ses semblables pour poser des actes. Plus le Congolais qui va se larmoyer, qui va se plaindre tel le défilement d'un chapelet, dire qu'il n'a rien
et qu'il est prêt à vendre tout le patrimoine qu'il a, alors que ceux qui viennent d'ailleurs considèrent que c'est un paradis. Nous devons renverser cette façon de voir, qui est unique du reste. Nous devons faire un effort. Si nous considérons cette nécessité-là, qu'elle est impérieuse, alors donnons-nous ce défi-là. Après nous s'être engagés dans les énergies de réparation, nous aurons maintenant l'aptitude de nous lancer dans des énergies de transformation, des énergies d'invention. Oui, imaginons-nous un Congolais brillant, beau, dans une symbiose des efforts. Ce Congolais qui a décidé de mettre de côté la honte, de mettre de côté l'indifférence. Parce que cette indifférence qui se caractérise de manière collective nous a causé de mauvais tours. Une partie est attaquée, d'autres sont dans le déni, d'autres sont dans une autre réalité. Pourtant, c'est le même pays, dans ses dimensions, dans ses diversités. Si nous prenons conscience de ce que nous sommes, nous nous alignons véritablement dans la bataille des intelligences, nous n'aurons plus beaucoup de temps pour jouer les rôles importants. Qu'on ne vienne pas prendre le Congo par rapport à ses ressources, mais que nous puissions donner un signal fort que ce Congo qui est rempli de ressources compte également une population non seulement dynamique, mais intelligente, de manière à démontrer sa capacité d'absorption. Très souvent, quand je prête l'oreille à ce qui se dit sur la réalité congolaise, qui a commencé à Berlin en 1885, on méprend le rôle important qu'a joué nos ancêtres. Le rôle important joué par nos ancêtres. C'est à travers les 400 traités et signatures qu'une entente s'est affirmée. Et fort de cela, Léopold II est allé négocier pour avoir cet espace Congo. Et si nous considérons cet état de choses, nous devons être reconnaissants par rapport à la participation effective de nos ancêtres par rapport à cette réalité congolaise dont nous sommes fiers. Mais nous devons aller au-delà de cela. Aller au-delà de cela veut dire seulement que nous devons nous proposer autrement. Effectivement, il y a la nécessité de nous engager dans une transition véritable. Et cette transition véritable exige de nous le reniement. Et ce reniement-là, une fois acté, ça va nous permettre d'affirmer la nouveauté que nous voulons de nous. Plus ce Congolais qui se méprise, qui se diminue devant les autres, plus ce Congolais qui pense qu'il ne vaut pas grand-chose et que c'est seulement les autres. Parce que, qu'est-ce qu'il faudrait faire en définitive? Il faudrait construire un moule. Ce nouveau moule où ce Congolais valeureux va sortir dans une conscientisation structurante. Nous allons avancer et nous serons capables de beaucoup d'exploits, à l'instar des autres peuples qui ont pris conscience, qui ont emprunté le chemin du progrès. Il nous revient à nous également de faire le même exercice. Il sera certes douloureux, il sera sacrificiel, mais c'est le prix à payer pour prendre de l'envergure, bâtir ce Congo. Nous devons apprendre à suer haut, à suer sans. Nous devons aller au-delà de la conviction des lèvres. C'est comme ça que l'interpellation doit toucher autant les gouvernants que les gouvernés. Ce principe identitaire doit nous porter et non plus faire marche arrière. Nous avons perdu beaucoup de temps
ce moment décisif, à quelques semaines de la date de la commémoration, doit nous permettre de nous affirmer en tant que peuple, en édifiant, en concevant nos propres mythes créateurs, rêve de grandeur. Donc c'est important. Personne ne viendra nous développer à notre place. Et c'est comme ça que j'interpelle la classe dirigeante de prendre fait et cause par rapport à cette nécessité vitale de réduire son train de vie. Il n'y a pas de fierté lorsqu'on voit des dirigeants dans une opulence insolente et que le peuple se contente des miettes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que le peuple comprenne que les dirigeants donnent un signal fort par rapport à la capacité de cheminer ensemble. Parce que ces défis de développement, on les relèvera ensemble. Il ne s'agira pas d'avoir un côté les dirigeants et de l'autre le peuple. Non, nous devons mutualiser nos énergies. Et mon rêve en tant qu'ouvrier de la nouvelle mentalité, c'est que nous atteignions comme ça un point où nous sommes en mesure de construire la plus grande banque des énergies des Congolais. Les Congolais de tous les horizons, avec détermination, discipline. Oui, ce sont des éléments qui désormais devront nous caractériser pour que nous avancions résolument, sans embâge. À chacun, à tous, je souhaite bonne chance. Ce courage qui va nous aider à décoller dans l'harmonie, dans la concorde nationale. Conclu par nos ancêtres, ont servi à quelque chose. Et s'il nous arrive de nous bomber le torse par rapport à la grandeur de notre pays, ainsi qu'à tout ce qu'il regorge comme ressources, en tout point de vue, mais que nous ne puissions pas passer sous anonymat les 400 signatures et traités de nos ancêtres. Donc, c'est un sujet de réflexion que les uns et les autres peuvent mûrir, mais que ça nous serve comme ça de mythe fondateur pour qu'à l'unisson, nous puissions matérialiser effectivement cette idée de grandeur du Congo avec le Congolais comme ouvrier à la base. Je vous remercie. Swahili, babembe na bateke, balali na bamboshi, toaliba na Congo, toyokana Bana Congo, tola mukananu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso. Kasai ka Congo, Equateur Mamenga, Nyarina Lepu, la Bweza la Lepwilu, tango ekoki